Terre cachée, au-delà de l'Antarctique, la poursuite du voyage de William Morris entre les planètes interconnectées. Chapitre 31. Le soldat. Information sur la guerre entre les humains et les géants dans les terres cachées du Sud. Charlie a tapoté mon épaule droite et a commencé à me donner les condoléances pour être là aussi. Frères humains, c'est toujours bon de voir un frère marcher à côté de moi, commenta étrangement Charlie. On doutait de sa santé mentale à ce moment-là, et non pas parce qu'il n'y avait pas d'autres êtres autour, mais on en doutait, car nous ne savions pas s'il était vraiment conscient. Mais nous allions comprendre la situation et ce qu'il voulait dire d'une manière extrêmement précise. Je comprends que vous êtes nouveau et que vous n'avez sûrement pas vu les bêtes tueuses, commenta Charlie. Nous nous sommes tous regardés sans bien se comprendre. Charlie a ensuite poursuivi. Les amis, ce sera assez intéressant de voir vos têtes quand vous verrez ces bêtes se précipiter sur vous. Je comprendrai puisque j'ai vu la même expression chez tout le monde ici. Écoute, de quelle bête nous parles-tu demanda Butler plutôt confus. Tu les verras, dit Charlie. Puis il pointa son fusil vers l'horizon, à l'est. Là, regarde là-bas, continua-t-il. Celui qui est allongé là, c'est une des bêtes. Tu le verras bouger dans quelques secondes. Attends. Nous avons tous regardé ce secteur et un géant s'est soudainement levé. Il mesurait environ 5 mètres de haut. C'était un être incroyable et d'une autre race de géants que je ne connaissais pas personnellement. Les êtres bleus. Avez-vous parlé aux êtres bleus a commenté Charlie. Encore une fois, nous avons fait des gestes car nous ne comprenions pas. Charlie a alors commenté. Vous êtes nouveau dans ce monde étrange, a-t-il ensuite conclu. Mais vous venez déjà d'avoir votre première expérience avec l'une des bêtes et vous comprendrez tout rapidement. Il est clair que pouvoir comprendre cette situation pourrait nous être bénéfique. Avec un navire en ruine, les custodians qui semblaient marcher tout autour de nous, perdus dans les terres les plus reculées et à la merci de géants qui savaient peu ou rien de nous, la situation était délicate. Cette guerre n'a aucun sens, commenta Charlie. Plutôt, rien de tout cela n'a de sens, mais ici encore beaucoup moins. Nous sommes en guerre contre des êtres dont nous ignorons même l'existence jusqu'à présent. Ils ne comprennent pas notre culture et n'agissent que par habitude ou par défense, vous savez. C'est une répétition continuelle, une boucle qui ne s'arrête jamais et qui continue encore et encore de la même façon, chaque jour, comme si elle était dans les limbes. Je remercie le Seigneur que vous vous soyez montré. J'ai cru que je devenais fou et j'ai failli commettre une folie. Il faut vite sortir d'ici, commenta Charlie d'un air désespéré. Butler a essayé de le calmer, l'a assis sur un gros rocher et lui a donné de l'eau pour qu'il puisse se détendre. Les expériences de Charlie ont clairement montré qu'elle venait d'un jeu machiavélique et pervers qui ne pouvait venir que de ces maudits parasites. Avec Butler, nous l'avons parfaitement compris, bien que nous ne connaissions pas encore les détails en profondeur sur ces bêtes, comme les appelait Charlie. Nous savions clairement
que ce jeu concernait les custodians et que ces terres cachées étaient utilisées pour effectuer ce genre de jeu pervers. Mais quelle était la finalité de tout cela?